Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne panafricaine TMTV. Depuis un moment, les boulangers du Sénégal se sont lancés dans la croisade contre les distributeurs agréés de la pâtisserie et de la boulangerie dans le but de les éliminer dans le secteur de la livraison justement de cette pâtisserie et de la boulangerie. Au prétexte que les distributeurs perçoivent 45 francs à chaque dépôt, alors que la présidence de la Fédération nationale de la pâtisserie et de la boulangerie disent que ces distributeurs perçoivent 15 francs. Et pour cerner et appréhender cette dispute très profonde dans les détails, nous avons donc décidé de recevoir justement le président de la Fédération nationale des distributeurs agréés de la pâtisserie et de la boulangerie. Il s'agit de M. Asmiou Geng. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de répondre à notre invitation. Merci, monsieur Cissé. Alors, comme je le disais tout de suite, depuis un moment, les boulangers, et pas les moindres, ont décidé de mener une espèce de lutte contre les distributeurs agréés au Sénégal. Et à quel moment vous vous êtes rendu compte que ces distributeurs se sont animés de la volonté manifeste d'éliminer les distributeurs dans le secteur de la livraison du pain, de la pâtisserie? Merci, monsieur Cissé. Comme vous venez de dire, nous, depuis 2009, nous savons que les boulangers s'organisent pour récupérer la commission, ou bien les commissions que nous percevons au niveau de la distribution de boulangers et de pâtisseries au Sénégal. Donc voilà ce qui fait qu'on s'est mobilisé. On dit niet à cela parce qu'on ne peut pas accepter que nous cherchons nos propres moyens, nos propres projets pour essayer de se soulager et que les boulangers s'organisent pour récupérer ça. Justement, on va parler de ça. Monsieur Geng, à quel moment vous êtes rendu compte que les boulangers ont décidé de vous éliminer justement dans le secteur là, dans le secteur de la livraison? À partir de quel moment? Ça date depuis longtemps, depuis l'accession au pouvoir à M. Abdoulaye Wade. D'accord. Donc à cette époque, c'était un certain Gueye, Lamine Gueye, Okay. Lamine Gueye bien sûr, qui avait voulu, n'est-ce pas, éliminer nous, c'est-à-dire nous représentons les intermédiaires. C'est nous qui prenons les produits de boulangerie et de pâtisserie au niveau de boulangerie pour distribuer chez nos clients. C'est nous qui cherchons les clients, c'est-à-dire les boutiquiers, les gargotes, donc et consorts. C'est-à-dire, quand je dis gargotes, c'est-à-dire les mères qui vendent, n'est-ce pas, qui se débrouillent pour chercher aussi leurs dépenses. Alors, quelles sont les raisons justement? Regardez dans les yeux de vos milliers de consommateurs sénégalais étrangers, les raisons ayant poussé ces boulangers à vouloir vous éliminer justement dans ce secteur-là. Bon, la raison n'est rien que du fait qu'ils ont constaté qu'à la fin du mois, parce que si nous travaillons, chaque mise du pain, nous percevons que 40 et que, autant pour moi, que 15 francs. 15 francs, y compris le transport. Donc maintenant, nous, les commissions là, on les laisse à la boulangerie. C'est à la fin du mois qu'on, n'est-ce pas, qu'on rassemble les 15 francs. Et après, ils nous donnent. Donc cela représente nos commissions. Maintenant, ils ont constaté que 15 francs multipliés par exemple, 1000 mises du pain, donc c'est beaucoup de l'argent. Donc ils se sont dit que mais pourquoi pas récupérer les 15 francs là, parce que les boulangers nous appartiennent, c'est-à-dire l'entreprise nous appartient, donc il faut écarter les intermédiaires. Donc c'est ça. Hein? Donc à cette époque, ils ont essayé de nous écarter, mais ils sont vus avec l'État, le régime d'Abdoulaye Wade, mais ils ont diagnostiqué, c'est-à-dire ils ont analysé, ils ont trouvé que c'est pas vrai, et ça n'arrange ni l'État parce que nous sommes nombreux. On est au minimum 6 000 distributeurs qui se, n'est-ce pas, qui se trouvent dans mon registre, c'est-à-dire
nous avons un registre là où figurent tous les membres de la fédération. Okay. Donc, tellement qu'on est nombreux, c'était une association. Mais nous avons dit nécessaire d'installer un peu partout des sections, donc c'est-à-dire des petites associations. Maintenant, c'est la fédération qui fédère tout cela. Donc, on est là, nous avons des représentants à Saint-Louis, à Mbour, à Ziguinchor, à presque un peu partout au Sénégal. Alors, est-ce que les raisons qu'ils invoquent là, les boulangers, sont-elles fondées au regard du statut règlement qui régisse le secteur de la livraison? C'est des arguments non fondés. Okay. Des arguments non fondés qui n'ont pas raison. Donc nous, lorsque tout récemment j'ai écouté le ministre du Commerce, parce que peut-être il pense comme c'est un nouveau régime, donc il ne sait pas ce qui se passe, tout en oubliant que l'État c'est la continuité. Donc au temps d'Abdoulaye Wade, ils ont trouvé que cela n'est pas possible. Parce qu'il y a des lieux, et ce qu'ils pensent, c'est d'installer, et même qu'ils, n'est-ce pas, qu'ils confectionnent des kiosques, afin d'installer un peu partout pour aller distribuer les produits au niveau des kiosques. Donc, ce sont eux qui vont récupérer, n'est-ce pas, qui vont retraiter, n'est-ce pas, chercher des éléments qui vont distribuer. Ce sont eux qui vont chercher les vendeurs. Donc, mais si vous constatez que lorsqu'ils disent qu'ils veulent enlever le pain au niveau des boutiques, donc ça n'arrange ni la population, ni l'État, même eux. Parce que quel que soit, même ceux qui achètent du pain au niveau de boulangerie, c'est-à-dire si par exemple la boulangerie est tout près d'ici, donc toi tu achètes le pain, il faut revenir à la boutique avec le pain, parce que la plupart des produits qui se trouvent au niveau des boutiques vont avec le pain. Quand vous voyez, par exemple, le mayonnaise, la sardine, le lait, n'est-ce pas, le chocolat, ainsi de suite, le sucre, hein, l'huile, la pomme de terre, l'oignon, ainsi de suite. Bon, presque tous les produits de la boutique, n'est-ce pas, partent avec le pain. Donc c'est impossible. Alors tout de suite, vous avez parlé du ministère du Commerce et à l'endroit justement de cette autorité-là, quelles sont les préoccupations des 6000 distributeurs qui se trouvent au sein de votre fédération pour vous aider évidemment à vous régulariser afin d'être dans le secteur formel? Merci. Autant de Madame la ministre du Commerce de Macky Sall, Madame Aminata Assome Diatta, elle nous a reçus. Nous avons décidé avec elle de faire des cartes des membres de la fédération. Donc pour qu'on puisse, n'est-ce pas, s'organiser, pour que nous aussi, qu'on puisse contribuer à la trésor public. Parce que ce n'est pas normal que nous tous, n'est-ce pas, comme je vous ai dit qu'on est au nombre de 6000 personnes, si chacun cotise au minimum, même si c'est 600 francs, ça c'est de l'argent. Donc 3 mois après, quand nous pouvons verser ça à la évidemment à la caisse de l'État. Pour que nous soyons, n'est-ce pas, pour que nous puissions contribuer à la trésor public. Alors le message particulier justement à cette autorité-là, au ministère du Commerce en l'occurrence, au risque de ne pas se laisser manipuler par le combat qui est en train d'être mené par les boulangers. Oui, en tout cas, nous demandons à M. Serigne Gueye Diop, le ministre du Commerce d'actuel, de faire beaucoup attention aux boulangers, parce qu'ils ne font que manipuler l'opinion publique, formuler de fausses informations, de faux propos pour leur faire comprendre que nous ne percevons que 40 francs. Donc quand vous imaginez tellement que c'est archi faux,
Si une seule personne, par exemple un seul distributeur, perçoit 40 francs dans la mise du pain, dans la baguette du pain, la baguette de pain qui coûte 150 francs, comment est-ce qu'un propriétaire de la boulangerie peut accepter qu'un seul élément, qu'un seul individu, un simple distributeur, perçoit 40 francs et que après ça va rester combien? 110 francs. Donc les 110 francs, voilà la composition de 150 francs. C'est-à-dire le distributeur n'a que 15 francs, la farine prend 15 francs, et le gasoil 15 francs, celui qui est au pétrin 15 francs, l'osera 15 francs, la location 15 francs, l'État 15 francs, donc le fournisseur, celui qui cuit le pain, 15 francs. C'est-à-dire c'est 15 francs, 15 francs, 15 francs. On est au nombre de 10 personnes à la boulangerie. Donc chaque personne, y compris même le propriétaire de la boulangerie, même lui, il n'a que 15 francs. Ouais. Comment mentir dire qu'un seul distributeur par baguette de pain, il a 40 francs. Donc tous ceux qui sont dans les chaînes de production là, c'est pour nous écarter. Perçoivent quelque chose. Chacun perçoit 15 francs, okay. 15 francs, 15 francs. C'est sur les 15 francs qu'on multiplie pour obtenir les 150 francs. Quand vous mettez 15 francs multiplié par 10, mathématiquement, c'est 150 francs. C'est ça. Alors, puisque la menace aujourd'hui, la menace de l'élimination pèse évidemment sur la tête de ces 6 000 distributeurs aujourd'hui, quel est le message particulier qu'il faut lancer à l'endroit justement de ces jeunes aujourd'hui qui se battent normalement pour rester sereins et calmes face à une éventuelle provocation? D'abord, je vais faire comprendre qu'on n'est pas 6 000, on n'est plus de 6 000. Okay. Tous les distributeurs dépassent même 10 000. Mais je parle de ceux qui sont recensés, ceux qui se trouvent dans la fédération. C'est-à-dire, ce sont des membres fondateurs. Okay. Je ne parle même pas des membres d'adhérents, parce que on est nombreux. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent, n'est-ce pas, sans réfléchir, essayer d'écarter tout ça? Donc, c'est d'augmenter le chômage. Okay. Donc, aussi plus grave, quand ils disent qu'ils veulent installer des kiosques. Dakar, des kiosques parallèles. C'est-à-dire, si vous vérifiez les kiosques dont ils parlent, oui. c'est des kiosques qui prennent tout un espace, okay. Un grand espace. Mais tout ça, c'est juste pour nous écarter. Après, ils vont revenir dans les boutiques pour donner du pain. Mais justement, ils vont supplanter les qui sont déjà là, qui continuent à distribuer du pain. Voilà, vous avez compris. Donc c'est ça. Ce n'est rien d'autre que de nous écarter, pas pour organiser ce secteur, pas pour l'hygiène, pas pour rien. À un moment donné, ils avaient proposé que désormais le pain ne se fond pas au niveau des sacs, ne se distribue pas à travers des pousse-pousse. Il faut des voitures, comment dirais-je, bien fermées, okay. Bon, pour éviter la poussière, faire semblant qu'ils veulent, n'est-ce pas, aider la service d'hygiène, okay. Pour, n'est-ce pas, que ce que nous consommons soit plus hygiénique. Donc c'est pas vrai. Mais cependant, la population consommatrice de vos pains sont, me semble-t-il, satisfaite de vos services. Bien sûr, moi j'avais proposé au directeur du commerce intérieur à l'époque, M. Ousmane Baye. Et après M. Ousmane Baye, il y avait M. Oumar Diallo. Successivement, c'est-à-dire après M. Ousmane Baye, qui était le directeur du commerce, après lui, M. Oumar Diallo est venu. Et même ils ont rendu compte que vraiment, dire que les pains, il faut que ça soit dans le véhicule, ce n'est plus hygiénique. Parce que pour charger le pain dans la voiture, il faut que quelqu'un rentre dans la voiture, toi tu restes en bas, après tu lui donnes le pain. Il charge, après il soulève son pied, ouais. Pour remettre le pain là-bas avant de descendre. Ah, oui. Donc pour descendre aussi, il faut que tu écartes tes pieds, tes jambes entre les pains, entre les pains, bien sûr, les produits. Le plus important, c'est l'emballage. Moi, j'ai vu une fois un véhicule, une pick-up qui a
qui a transporté un corps du défunt, un cadavre. Donc le matin, ils ont enterré le cadavre. Le soir, le même pick-up est revenu charger le pain le soir pour transporter. C'est grave. Mais avec le pousse-pousse, j'ai vu ça. Franchement, j'ai vu ça. Mais avec le pousse-pousse, personne ne rentre dans le pousse-pousse. Ouais. Mais seulement, je propose aux distributeurs aussi qu'ils fassent des pousse-pousse bien emballés, avec des couvercles. Bon, comme après, quand on chasse... Les sachets ou bien le... Merci, on met des toiles en haut pour couvrir, ou bien des enveloppes en papier. Il y a des lieux là où ne vont même pas, les véhicules ne peuvent même pas accéder à des lieux. Donc, dire qu'ils veulent aussi enlever les pains au niveau des sacs. Mais d'où vient la farine? La farine vient de sac. Bien naturellement. Alors, justement, pour la crainte qui anime vos consommateurs sénégalais et étrangers aujourd'hui, parce qu'ils commencent à avoir des informations que les boulangers, compte tenu le combat qu'ils sont en train de mener, qu'ils vont devoir éliminer le kiosque pour instaurer un kiosque parallèle, alors qu'ils sont habitués déjà au kiosque qui était là depuis très très longtemps. Alors, quel message vous pouvez leur adresser pour leur donner l'assurance que vous êtes en train de vous battre pour que cela n'arrive pas? D'abord, moi, je me suis vu avec beaucoup de boutiquiers. Je les ai dit que désormais, chaque boutique, au minimum, il faut que des personnes puissent vendre à la boutique. Lui s'occupe de la produit de la boutique, à l'intérieur de la boutique. L'autre s'occupe de la vente du pain. Du pain, oui. Parce que aussi, ce n'est pas évident qu'on touche, comment dire, l'eau d'Isabelle, oui. Qu'on touche le savon. Oui. Après, on vient encore, on touche le pain. On consomme directement. On touche le pain. Oui. Je suis le premier à proposer les kiosques. Même pas les grands kiosques, mais une petite kiosque comme ça, okay. Pour que quand tu viens, tu ouvres, oui. Tu mets le pain, après tu fermes. Oui. Personne ne rentre dans la kiosque pour, n'est-ce pas, tout ça, c'est pour éviter... Et le plus important, il faut qu'il y ait un autre gérant. Il faut qu'il y ait un autre gérant, voilà, qui s'occupe de la vente du pain et des brioches. C'est-à-dire, quand je parle de brioches, je parle de pain au lait, c'est-à-dire tout ce qui concerne la pâtisserie. Ok. C'est ça. Alors, le dernier message, rapidement, à l'endroit du ministère du Commerce, à l'endroit des consommateurs et aussi, pour terminer, à l'endroit des 6000 et plus même des distributeurs agréés de la pâtisserie et de la boulangerie. Je demande d'abord à son Excellence, parce que je vais m'adresser à eux, à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur Diomaye Diakhar Faye, de son Premier ministre, qui ont beaucoup contribué pour soulager les boulangers. Comme ce que je disais l'autre fois, ils ont beaucoup fait, parce que avant qu'ils soient là, le sac de farine coûtait entre 19 000 quelques, voire 20 000 francs. Maintenant, ils ont fait une baisse, c'est-à-dire un rabais à 15 000, 13 000 quelques, 13 000 francs, quelques, 15 000 au maximum. C'est-à-dire 15 000, c'est la farine qui a le produit, c'est-à-dire qui a de l'améliorant. Donc, ça, on vient seulement, on travaille. Maintenant, la farine qui n'a pas d'améliorant, donc ça, c'est 13 700, comme ça. Donc, normalement, même quand tu vends la mise de pain à 100 francs, tu vas en sortir. C'est-à-dire le bon produit se vend lui-même. Ils ne peuvent pas faire des hot. Ok. Dire que bon, okay. Alors rapidement le message, allez-y. Oui, c'est bon. Voilà. Donc nous avons eu le plaisir de recevoir Monsieur Assimeo Dieng. Il est le président de la Fédération nationale des distributeurs de la pâtisserie et de la boulangerie du Sénégal. Monsieur Dieng, merci d'avoir été notre invité sur le plateau de TMTV. Merci Monsieur Cissé, je vous remercie et je prie au Tout-Puissant Allah
de faire avancer TMTV parce que c'est vraiment un média le plus regardé, un média très important. Vous êtes vraiment très courageux, très engagé pour faire comprendre à la population sénégalaise et à tout le monde de ce qui se passe au niveau du Sénégal. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. C'est moi et que Dieu exauce votre prière. Donc, si vous voulez évidemment suivre cette émission que je viens de faire avec Monsieur Asmiu Dieng, allez-y sur votre plateforme préférée, Facebook, Tamashek TV et TMTV. Alors, merci de nous avoir suivis chez vous et le programme se poursuit sur votre chaîne panafricaine.